La serpillière humide descendit sur le sol avec un léger bruit sourd et glissa doucement sur la surface polie du couloir. Le faible éclairage du bureau projetait de longues ombres vacillantes au petit matin, créant une atmosphère sereine et presque onirique. Lily, les cheveux soigneusement attachés en queue de cheval, était vêtue de son uniforme bleu impeccable et passait la serpillière avec diligence. Perdue dans le rythme de ses écouteurs, elle s'imprègne de la musique entraînante qui lui insuffle de l'énergie et lui permet de garder le moral. Elle était arrivée au travail à 5 heures du matin. Elle était arrivée au travail à 5 heures ce matin, commençant sa journée avec un élan de productivité. Elle avait déjà fini de dépoussiérer les tables des différentes salles de bureau, essuyant méthodiquement chaque grain de poussière sur leur surface polie. Le fait de terminer l'entretien des bureaux plus tôt que prévu procurait à Lily un sentiment de soulagement. Cela lui permettait d'éviter l'agitation habituelle de la journée, et, surtout, d'échapper au regard gênant des employés qui s'attardaient souvent un peu trop longtemps sur ses mouvements alors que la serpillière humide glissait. Sur le sol brillant, Lily remarqua une lueur derrière elle. Le cœur battant, elle enleva rapidement ses écouteurs et se retourna, scrutant le couloir faiblement éclairé. « Bonjour, ma petite », dit une voix chaleureuse dans le couloir, rompant le silence. Les épaules tendues de Lily se détendirent dès qu'elle reconnut la voix. C'était Mr. Holland, le vieux gardien de sécurité, qui se tenait près de la porte avec son habituelle expression stoïque. « Est-ce que tu dors au moins, Lily ? On dirait que tu es toujours là de bonne heure, » remarqua Monsieur Holland. Holland, sa voix rocailleuse contenant une pointe d'inquiétude. Lily sourit chaleureusement et se redressa, interrompant son nettoyage. Elle essuya une perle de sueur sur son front et répondit « Bonjour, Monsieur Holland. »« Oh, je dors beaucoup. Je préfère simplement faire les choses avant que le bureau ne soit occupé. Vous savez, c'est plus facile de travailler sans être entouré de tout le monde. J'espère que je ne vous ai pas réveillé, monsieur. Je suis désolé si c'est le cas. » Monsieur Holland secoua la tête, un léger sourire se dessinant sur son visage usé par le temps. « Pas du tout, Lily. Je n'arrivais pas à dormir de toute façon. Cela vient avec l'âge. Tu comprendras un jour. » Monsieur Holland garda ses mains dans ses poches, son regard suivant Lily qui travaillait méticuleusement le sol. Le bruit rythmé de la serpillière constituait un fond sonore doux dans le couloir, par ailleurs silencieux. « Vous me rappelez ma Suzanne. Elle aussi était une lève-tôt. Lorsque je me tirais du lit, le petit déjeuner était toujours sur la table et la maison était impeccable, » se souvint Monsieur Holland, sa voix s'éteignant alors qu'il se perdait dans ses souvenirs. Lily s'arrêta, sa serpillière appuyée sur le manche, et se tourna vers Monsieur Holland. Son expression s'adoucit de sympathie. Elle avait entendu des histoires sur Suzanne et savait à quel point sa femme manquait à Monsieur Holland. L'année avait été difficile pour lui depuis que sa femme était décédée d'une grave pneumonie. Ils avaient passé plus de 45 ans ensemble, créant toute une vie de souvenirs et d'amour. Lily offre un sourire enjoué et remarque que Monsieur Holland semble avoir faim. Holland semblait avoir faim. Elle lui propose de terminer son ménage et de déguster ensemble des sandwichs au thon. Les yeux de Monsieur Holland s'illuminèrent immédiatement à la mention des sandwichs. Il n'avait pas mangé depuis hier soir, son appétit s'amenuisant souvent dans la solitude de sa maison. Il admirait Lily pour sa prévenance et son organisation, et il savait qu'elle avait toujours quelque chose de délicieux avec elle. Ils se retrouvèrent bientôt assis côte à côte sur le sol fraîchement nettoyé, se réchauffant les mains avec des tasses de thé provenant du thermos de Lily. Tout en savourant les sandwichs. Holland commença à raconter l'une des nombreuses histoires qu'il avait vécues dans les marines, et Lily l'écouta avec impatience. Elle se réjouissait toujours d'entendre ces histoires, car elles étaient non seulement captivantes, mais elles lui apportaient aussi du réconfort et atténuaient sa solitude. Pour Monsieur Holland, partager ces histoires lui permettait de se sentir valorisé et vivant. En fait, c'est l'une de ces histoires qui a attiré Lily vers son travail. Cela faisait 3 mois qu'elle travaillait pour l'entreprise informatique, dans un rôle apparemment simple de femme de ménage. Cependant, elle accomplissait ses tâches avec fierté et diligence. Son parcours jusqu'ici a été marqué par un passé tragique,
celui d'une enfance dans une petite ville. Alors que Lily n'avait que 14 ans, ses parents et sa jeune sœur, Julia, ont été victimes d'un terrible accident de voiture. Alors que Lily a perdu ses parents ce jour-là, Julia a miraculeusement survécu après que les médecins se sont battus sans relâche pour la sauver. Cependant, la joie de la survie de Julia a été éclipsée par la nouvelle qu'elle serait clouée en fauteuil roulant pour le reste de sa vie en raison de graves lésions de la colonne vertébrale dues à l'accident. À la suite de l'accident, Lily est accablée de chagrin et doit s'occuper de sa jeune sœur. Heureusement, leur grand-mère Grace est intervenue et a offert un refuge sûr aux deux jeunes filles désemparées. À l'âge de 14 ans, Lily s'est rapidement adaptée à la prise en charge d'un bébé, assumant cette tâche écrasante avec grâce et détermination. Lily a assumé à la fois le rôle de sœur et de figure maternelle pour Julia, développant une compréhension profonde des complexités de la garde d'enfants au-delà de son âge. Leur grand-mère, Grace, a travaillé sans relâche pour subvenir à leurs besoins, reconnaissant l'importance de l'aide à domicile. En conséquence, Lily a pris la décision difficile d'abandonner l'école pour se consacrer entièrement aux soins de Julia. Malgré les difficultés rencontrées, Lily a trouvé joie et épanouissement dans sa vie avec Julia, et leur lien s'est renforcé chaque jour. Lorsque Grace a pris sa retraite, elle a insisté pour que Lily retourne à l'école afin de poursuivre ses études, promettant de prendre en charge Julia à la maison. Lily excellait dans ses études et se distinguait comme une élève exceptionnelle. Elle est parfaitement consciente de la responsabilité qui lui incombe de s'occuper à la fois de Julia et de sa grand-mère Grace, et c'est dans cet esprit qu'elle aborde ses études. Alors que ses camarades étaient absorbés par l'excitation du bal de fin d'année, dépensant sans compter pour des robes et se délectant des rites de passage de l'adolescence, Lily s'est retrouvée plongée dans un monde différent. Elle a exploré avec assiduité une vaste gamme de cours gratuits en ligne, saisissant toutes les occasions d'élargir ses connaissances et ses compétences. À l'approche de la remise des diplômes de fin d'études secondaires, l'excitation régnait parmi ses camarades de classe. Les filles parlaient avec enthousiasme de la prochaine fête de remise des diplômes et passaient leur week-end à chercher les robes parfaites. D'autres étaient occupées à rechercher des établissements d'enseignement supérieur et des universités, rêvant de leurs futures études. Cependant, ces luxes étaient inaccessibles pour Lily. En raison des contraintes financières de sa famille, il lui était impossible d'aller à l'université ou même d'acheter une robe pour la remise des diplômes. Ce qui lui pèse encore plus, c'est l'idée de laisser sa grand-mère et Julia sans son soutien. La voie à suivre était claire, elle devait trouver un emploi immédiatement après l'obtention de son diplôme. Trouver son premier emploi s'est avéré être un défi pour Lily, car elle n'avait pas de compétences professionnelles spécifiques et son réseau de connaissances était limité. Finalement, elle a obtenu un poste dans l'entrepôt d'un magasin de détail. Ce travail exigeait des efforts physiques, car elle était chargée d'empiler les paquets sur les étagères prévues à cet effet. Malgré les difficultés, le salaire était suffisamment décent pour couvrir les dépenses du ménage. L'un des aspects de ce travail que Lily apprécie particulièrement est l'horaire. Le travail commençait à 9 h et elle pouvait souvent partir vers 15 h une fois qu'elle avait terminé ses tâches. Cela lui permettait de rentrer tôt à la maison, où elle aidait sa grand-mère à s'acquitter de ses responsabilités quotidiennes, tout en préparant le dîner et en s'occupant des tâches ménagères. Lily appréciait les heures supplémentaires qu'elle pouvait passer avec sa sœur Julia les jours moins exigeants. Ces moments deviennent des opportunités pour l'éducation et l'épanouissement personnel de Julia. En rentrant chez elle, Lily s'arrêtait à la bibliothèque locale avec son sac à dos rempli d'une collection variée de livres, allant d'histoires illustrées pour enfants à des cahiers d'exercices de sciences et de mathématiques. Ensemble, dans leur salon douillet rempli de chaleur et du doux bourdonnement de la vie quotidienne, Lily lisait patiemment à voix haute, donnant vie aux histoires pour Julia, qui écoutait attentivement, captivée par les récits d'aventure et de magie. Mais il ne s'agissait pas seulement de raconter des histoires, Lily guidait également Julia à travers les cahiers d'exercices, expliquant les concepts de base d'une manière qui les rendait facilement compréhensibles. Elle a créé des jeux et des quiz pour rendre l'apprentissage attrayant et amusant pour Julia, qui a fait preuve d'un vif intérêt et d'un esprit aiguisé malgré ses limitations physiques. Ces séances sont allées au-delà de l'éducation. Elles ont témoigné du lien indéfectible qui unit les deux sœurs. Pour Lily, ces moments étaient précieux,
une occasion de donner à Julia les expériences d'enfance qu'elle méritait et une chance de joie et de découverte. Cependant, à chaque conversation sur les expériences universitaires avec ses amis, Lily ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe d'envie et de gêne en entendant des histoires sur les nouveaux amis, les cours et l'excitation de la vie sur le campus. Elle se rendait compte à quel point son propre chemin était différent. Tandis que ses amis naviguaient dans les aventures de l'enseignement supérieur, Lily se retrouvait à jongler avec le travail et les responsabilités familiales, apparemment dans un monde différent. À seulement 12 ans, Julia était devenue très douée pour la technologie, explorant le monde numérique depuis le confort de leur maison. Un jour, Julia remarque que Lily semble inhabituellement abattue et préoccupée. Curieuse, elle lui a demandé ce qui n'allait pas et Lily s'est confiée à sa sœur, partageant ses craintes d'être bloquée indéfiniment dans des emplois physiquement exigeants. Lily aspirait à quelque chose de plus, une carrière qui ne serait pas seulement un travail, mais une profession dont elle pourrait être fière. Son amie Julia a présenté à Lily un site web de programmation non conventionnelle. Julia l'a décrit comme une plateforme où la programmation est enseignée par le biais de jeux interactifs. Lily a tout de suite été intriguée par le concept et s'est empressée de s'asseoir devant l'ordinateur pour l'essayer. Les défis de programmation habilement déguisés en jeux l'ont captivée, offrant une combinaison parfaite d'apprentissage et de divertissement. À partir de ce jour, le temps libre de Lily s'est transformé, car elle s'est souvent retrouvée profondément absorbée par la résolution des tâches de programmation présentées par le jeu. Son dévouement a rapidement porté ses fruits, puisqu'en quelques mois, Lily a maîtrisé les bases de la programmation. Cette nouvelle compétence et cette nouvelle passion l'ont amenée à découvrir un cours gratuit en ligne, auquel elle s'est inscrite avec enthousiasme pour approfondir ses connaissances. Pendant 2 ans, la routine de Lily est restée inchangée. Elle travaillait assidûment à l'entrepôt pendant la journée, trouvant ainsi une certaine stabilité pour elle et sa famille, mais chaque soir, elle passait à la vitesse supérieure, s'occupant des tâches ménagères et se consacrant ensuite à ses études de programmation. C'était un emploi du temps exigeant, mais Lily le gérait avec une détermination inébranlable. La charge de travail de Lily s'est accrue au fur et à mesure que l'activité de l'entrepôt s'est développée. Le travail consistait désormais souvent à manipuler et à soulever de lourdes boîtes. Cependant, un jour malheureux, alors que Lily tendait la main pour placer une boîte sur une étagère en hauteur, elle a ressenti une douleur aiguë et atroce dans le dos. La boîte est tombée alors qu'elle se cramponnait à sa colonne vertébrale. Accablée par la douleur, inquiète de sa blessure, Lily a passé une IRM, qui lui a apporté des nouvelles bouleversantes. Les médecins l'ont informée qu'elle souffrait d'une fissure discale dans la colonne vertébrale, probablement due à l'effort répétitif causé par le fait de soulever des objets lourds. Ils lui ont conseillé d'éviter de soulever des objets plus lourds que 22 livres au cours des prochaines années afin d'éviter d'autres dommages. Cette évolution a constitué un revers important pour Lily. Non seulement cela a eu un impact sur sa capacité à travailler à l'entrepôt, mais cela a également posé de nouveaux défis dans sa vie de tous les jours. Elle a dû faire face à la dure réalité de ses limitations physiques, une situation qui reflétait les luttes de sa sœur d'une manière inattendue. Lily s'est retrouvée à la croisée des chemins. Réalisant que les emplois impliquant le port de charges lourdes n'étaient plus une option, elle a envisagé d'autres postes, tels que le nettoyage de la maison, moins exigeants physiquement. Les opportunités étaient rares dans la petite ville de Lily. Cependant, ses compétences en programmation s'étaient considérablement améliorées. Elle savait que la ville la plus proche, située à 8 heures de route, pouvait offrir des perspectives prometteuses dans l'industrie technologique. Néanmoins, l'idée de laisser sa sœur et sa grand-mère derrière elle lui était insupportable. Elle se retrouvait déchirée entre deux voies, ne sachant que choisir. Un soir, après une promenade contemplative, Lily rentra chez elle et découvrit un spectacle surprenant et réconfortant. Grace et Julia avaient joliment dressé la table, avec des fruits frais et un délicieux repas fait maison. Les arômes invitants emplissaient la pièce et elles accueillirent Lily avec des sourires chaleureux, l'incitant à se joindre à elles. Rompant le silence, Grace prit la parole pour exprimer son amour pour Lily. L'émotion emplit sa voix alors qu'elle reconnaît la croissance et la maturité remarquables de Lily en tant que jeune femme. Grace reconnaît les fardeaux que Lily a portés à un si jeune âge. Julia, qui avait écouté attentivement,
a rapproché son fauteuil roulant de Lily, la serrant doucement dans ses bras et lui exprimant son amour et sa reconnaissance. Ce moment avait été soigneusement orchestré par Grace et Julia. Elles étaient conscientes de la lutte intérieure de Lily et voulaient lui transmettre leur amour et leur soutien, en espérant que cela lui donnerait la force de prendre la meilleure décision pour son avenir. Assise à la table du dîner, Lily affiche sur son visage un mélange de confusion et de surprise. Elle s'interroge sur la formalité de l'occasion, regardant de Grace à Julia, prenant une profonde inspiration. Grace lui fait part de leur décision. Elles en avaient discuté et étaient prêtes à bénir le voyage de Lily. Il était temps pour elle d'aller en ville et de chercher son avenir. Grace assura Lily de ne pas s'inquiéter pour elle, car elle se débrouillerait. Ces mots ont frappé Lily comme une vague, et les larmes lui sont montées aux yeux à mesure que la réalité s'imposait. Elle est bouleversée par leur soutien et leur sacrifice. Cependant, Lily ne pouvait pas imaginer laisser sa sœur et sa grand-mère derrière elle. Sa voix tremblait d'émotion alors qu'elle balbutiait ses inquiétudes. Julia, avec un sourire rassurant, la réconforte. Elle lui rappelle qu'elle n'a pas à porter seule ce fardeau et l'incite à penser à son propre avenir. Ce soir-là, Lily fait une promesse sincère. Elle s'engagea à trouver un emploi en ville et à faire tout ce qui était en son pouvoir pour y emmener sa sœur et sa grand-mère. Le lendemain matin, alors que Lily se préparait pour le voyage, son cœur était rempli de gratitude et de détermination. Alors que Lily portait sa valise vers la porte, elle a remarqué sa grand-mère, Grace, qui cueillait soigneusement des fleurs dans le jardin et les arrangeait en un magnifique bouquet. Lorsque Lily s'est approchée, Grace lui a souri chaleureusement, lui a tendu le bouquet et a déposé un baiser affectueux sur son front. De l'autre main, Grace tenait une enveloppe contenant les économies de Lily, insistant pour qu'elle les prenne pour son nouveau voyage. D'une voix douce, Grace a souhaité bonne chance à Lily. À son arrivée dans la ville animée, Lily trouve une humble chambre dans un quartier modeste. C'est un contraste saisissant avec sa petite ville, mais elle est déterminée à en faire sa nouvelle maison, malgré un mélange d'excitation et de nervosité. Assise à son petit bureau, son ordinateur portable ouvert devant elle, Lily s'est attelée à la rédaction de son CV, s'investissant à fond dans le document. Elle met en avant ses compétences autodidactes en programmation, son éthique de travail et sa détermination inébranlable à réussir. Bien qu'elle soit pleine d'espoir, elle ne peut s'empêcher de se sentir intimidée par le marché du travail compétitif de la ville, alors qu'elle parcourt les offres d'emploi qui sont pourvues presque aussi rapidement qu'elles sont publiées. La lutte de Lily contre les obstacles à l'éducation est devenue un aspect déterminant de son parcours. L'absence d'enseignement supérieur formel dans sa petite ville a été l'obstacle le plus important auquel elle a été confrontée, alors que ses compétences autodidactes et sa forte éthique de travail lui avaient suffi par le passé. Le marché du travail de la ville s'est avéré moins clément. Chaque entreprise à laquelle elle a postulé semblait se concentrer sur la même lacune de son CV, son niveau d'études. Lors des entretiens, Lily s'est souvent heurtée au scepticisme lorsqu'elle a expliqué qu'elle avait appris la programmation grâce à des cours gratuits en ligne, et a entendu des commentaires dédaigneux sur la profondeur des connaissances que les candidats autodidactes n'ont souvent pas. Ces réponses étaient décourageantes et ont lentement érodé sa confiance en elle. Au bout d'un mois, Lily a continué à envoyer son CV à d'innombrables entreprises et a participé à de multiples entretiens, mais elle s'est heurtée à des refus répétés. Il semble que personne ne veuille tenter sa chance avec une fille qui vient d'une petite ville, qui est nouvelle dans la ville et dans l'industrie, et qui n'a pas fait d'études supérieures. Alors que Lily était sur le point de se résigner à son sort et d'envisager un retour dans son village, une lueur d'espoir est apparue. Elle est tombée sur une annonce d'une entreprise qui recherchait ouvertement des débutants pour un poste de programmation. Son moral a grimpé en flèche lorsqu'une nouvelle opportunité s'est présentée à elle. Cela pourrait bien être sa percée. Animée par un mélange de désespoir et d'espoir, elle se rendit rapidement sur le site de l'entreprise, l'esprit bourdonnant de mots persuasifs. Elle était plus qu'une novice lorsqu'elle atteignit le bâtiment. Cependant, ses pas rapides s'arrêtèrent lorsqu'un vieux garde de sécurité en uniforme l'accueillit avec un mélange de sympathie et de résignation. Tentant de le dépasser, Lily fut informée qu'ils avaient déjà embauché quelqu'un, et qu'elle était la 7e personne à briguer le poste.
La confusion l'envahit tandis que la déception s'installe. Le garde expliqua que le poste avait été pourvu et qu'aucun autre entretien n'était autorisé. Dépitée, Lily se dirigea vers la sortie, le poids de la défaite pesant sur ses pas. Juste avant de partir, le vieil agent de sécurité l'interpelle et lui propose un poste de concierge. Lily refusa poliment, la voix teintée de résignation. Cependant, alors qu'elle faisait quelques pas en avant, un changement se produisit en elle. Un lent sourire se dessina sur son visage et elle se retourna vers l'agent de sécurité. Forte d'une nouvelle prise de conscience, elle revint rapidement sur ses pas et tendit la main pour une poignée de main ferme. « Vous êtes une bénédiction, » dit Lily, les yeux pétillants de gratitude. Se présentant comme Lily, elle apprit que le vieil homme s'appelait Peter Holland. Malgré sa confusion, Peter lui souhaite bonne chance. Reconnaissant l'opportunité, Lily engage la conversation avec Peter, lui demandant s'il a mentionné le poste de concierge aux autres candidats. Peter admet qu'il n'y avait pas pensé avant de l'avoir. Se sentant proche de ce gentil étranger, Lily lui demande si elle peut le serrer dans ses bras. Sur un signe de tête de Peter, il partage une brève et sincère étreinte. En reculant, le visage de Lily s'est illuminé d'espoir. Réalisant que même un poste de concierge dans l'entreprise pouvait être sa chance, le fait d'occuper un nouveau poste de concierge offrait à Lily l'occasion de se constituer un réseau et de mettre en valeur ses talents de programmatrice. Elle y voit une stratégie brillante pour accéder au monde auquel elle aspire. Cependant, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir incertaine de ce qui l'attendait sur ce terrain inconnu. Au cours de son entretien, Lily a eu une interaction personnelle avec Finlay, le propriétaire de cette entreprise de taille moyenne. Il croyait en une approche pratique et mettait un point d'honneur à rencontrer chaque employé. Finlay avait une présence imposante, tant par sa personnalité que par son apparence, ressemblant à un ours accessible mais redoutable. Il a interrogé Lily sur son expérience dans des fonctions similaires, et elle a répondu honnêtement que, bien qu'il s'agisse de son premier emploi en tant que concierge, le temps qu'elle avait passé dans un entrepôt l'avait préparée au travail physique. Finlay a apprécié sa franchise et l'assurance avec laquelle elle s'est présentée. Alors que l'entretien touche à sa fin, Lily envisage de mentionner ses compétences en programmation. Elle hésite cependant, car elle ne veut pas que cela diminue l'intérêt qu'elle porte au poste de concierge. Finalement, elle a décidé de ne pas le faire et s'est concentrée sur l'obtention du poste. Lorsque Finlay lui a proposé le poste, Lily l'a accepté avec un sentiment de soulagement et de gratitude. Ce poste de concierge n'était peut-être pas son but ultime, mais c'était un point de départ, un point d'ancrage dans une entreprise où elle pourrait potentiellement explorer sa passion pour la programmation. Dans une conversation plus décontractée, Finlay, avec son attitude décontractée, a demandé à Lily de parler de sa ville natale. Faisant preuve d'un intérêt sincère, Lily lui donne prudemment une vue d'ensemble, en prenant soin de ne pas trop en révéler sur sa vie personnelle. À sa grande surprise, Finlay connaissait bien la ville et lui a même raconté qu'il y avait pêché avec son fils, ce qui a ajouté une touche personnelle à leur conversation. Cela a ajouté une touche personnelle à leur conversation, la rendant plus significative. Leur agréable conversation fut brusquement interrompue lorsque la porte s'ouvrit, révélant une femme qui regardait à l'intérieur. Les yeux de Lily rencontrèrent les siens et elle se sentit immédiatement mal à l'aise sous le regard scrutateur de la femme. La femme a demandé à M. Powell si elle devait organiser une réunion avec un train pour le 25. Est-ce acceptable? La femme, la secrétaire de Sandra Finlay, a répondu rapidement. Je m'excuse de vous avoir interrompu. Je n'avais pas réalisé que vous étiez en entretien. J'ai dû passer devant mon bureau pendant que j'étais absente, s'est-elle excusée. Finlay la rejette en disant, ce n'est pas grave, Sandra. Voici Lily, notre nouvelle concierge, dit-il en présentant Lily avec un sourire. L'expression de Sandra changea subtilement lorsqu'elle regarda Lily. Il y eut une lueur d'irritation momentanée qu'elle dissimula rapidement, laissant Lily dans l'incertitude. Néanmoins, Lily sentit que Sandra n'était pas satisfaite de sa présence. Il semblait que Sandra avait utilisé l'excuse de la confirmation d'une date de rendez-vous pour les interrompre par curiosité en entendant les rires provenant du bureau de Finlay et en voyant maintenant Lily, jeune et séduisante.
L'agacement de Sandra sembla s'accentuer et Lily comprit rapidement que Sandra l'avait prise en grippe et qu'elle était déterminée à lui faire sentir qu'elle n'était pas la bienvenue dans son nouvel environnement. Lorsque Lily sortit du bureau de Finlay, elle fut accueillie par le sourcil levé et les bras croisés de Sandra, affichant silencieusement le dédain de la secrétaire. « Venez avec moi, je vais vous faire visiter les lieux. » dit Sandra avec une politesse forcée dans la voix. Lily la suivit, s'efforçant de rester professionnelle malgré la froideur de l'accueil. Alors qu'elle traversait le bureau, Sandra énuméra avec condescendance les tâches de conciergerie de Lily, son ton dégoulinant d'arrogance, soulignant la différence de leur position. Lily écoutait tranquillement, hochant la tête quand c'était nécessaire, mais ne pouvait s'empêcher de ressentir l'effet de l'attitude de Sandra. Il était évident que Sandra la considérait comme une intruse, un ajout indésirable au bureau. Malgré cela, Lily reste concentrée sur ses objectifs et se rappelle que ce travail est un tremplin vers ses aspirations. Elle a refusé de laisser le comportement de Sandra la détourner de son chemin. Lily s'est rapidement installée dans son rôle au bureau, adoptant une stratégie d'efficacité et de discrétion. Elle travaille avec diligence et en silence, veillant à ce que sa présence ne perturbe pas le déroulement des opérations. Une fois ses tâches terminées, elle trouvait un coin isolé dans le couloir où elle pouvait se plonger dans ses études ou se perdre dans un livre. Chaque fois qu'un café se renversait dans le couloir ou qu'un désordre se produisait dans la cuisine, elle s'en occupait rapidement avec une efficacité tranquille. Son approche consistait à être diligente et à passer inaperçue. En évitant toute perturbation, les collègues n'ont pu s'empêcher de remarquer l'impact subtil de Lily. Le bureau respirait la propreté, mais Lily elle-même semblait insaisissable pendant les heures de travail. Cela a suscité une admiration et une curiosité croissante quant à sa capacité à maintenir des conditions aussi impeccables sans attirer l'attention. Finlay, en particulier, était impressionné par le dévouement de Lily, observant sa diligence silencieuse dans un coin isolé, absorbé par un livre, chaque fois qu'il en était témoin. Il ne pouvait s'empêcher d'exprimer son approbation par un sourire avant de poursuivre ses propres tâches. La présence discrète et l'engagement inébranlable de Lily correspondent aux valeurs que Finlay attend d'un employé. En revanche, Sandra prenait plaisir à rendre la vie professionnelle de Lily difficile. Elle concoctait fréquemment des plans mesquins pour perturber la routine de Lily, ajoutant ainsi une couche de stress inutile. Malgré les pitreries de Sandra, Lily s'efforce de rester calme, refusant de laisser la négativité l'affecter au-delà des murs du bureau. Au milieu de sa routine quotidienne, Lily est souvent attirée par un magasin de vêtements haut de gamme. Debout devant la vitrine, elle s'émerveille devant une robe bleu marine au design unique, courte sur le devant et élégamment longue dans le dos. L'idée de porter une telle robe la fait rêver et lui offre un moment d'évasion. Cependant, la réalité s'impose à elle chaque fois qu'elle jette un coup d'œil sur l'étiquette de prix, lui rappelant brutalement les contraintes financières auxquelles elle est confrontée. L'attrait onirique de la robe contrastait fortement avec la réalité pratique de Lily. Alors qu'elle s'imaginait marcher avec confiance dans cette tenue, le coût de la robe équivalait à son loyer mensuel et à ses frais de subsistance combinés. La disparité frappante entre ses aspirations et ses limites financières reste un défi constant. Prisonnière de ses rêveries, Lily n'a pas remarqué l'approche de Sandra avec un groupe de collègues, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Sandra, toujours désireuse de rabaisser Lily, a saisi l'occasion pour se moquer de ses aspirations. Commentant la robe Versace que Lily admire, Sandra ricane. « Tiens, regardez qui rêve d'une robe Versace. Continue à marcher, chérie. Ce n'est pas dans tes cordes. » Les paroles condescendantes de Sandra ont suscité des rires gênés de la part de certains collègues, plus motivés par l'obligation que par un véritable amusement. Reconnaissant l'influence de Sandra sur les décisions de Finlay sur le lieu de travail, pour protéger leur propre position, ils se sont alignés sur Sandra, malgré sa nature mesquine. Lily, fatiguée des coups de gueule constants de Sandra, a modifié son emploi du temps pour arriver plus tôt et partir dès qu'elle a terminé son travail. Ce changement lui permet de passer plus de temps avec Monsieur Holland, l'agent de sécurité. Leurs discussions matinales se sont transformées en une véritable amitié, offrant à Lily une pause bien méritée face aux désagréments de Sandra. Finlay, conscient du comportement de Sandra,
a remarqué son attitude condescendante et lui a conseillé de changer à plusieurs reprises. Cependant, il l'a maintenue à son poste parce que, malgré son arrogance, elle était compétente dans son rôle. Finlay appréciait l'efficience et l'efficacité de ses employés, mais il accordait également la priorité au maintien d'un environnement de travail positif. Il était connu pour être un patron attentionné qui organisait fréquemment des activités de renforcement de l'esprit d'équipe. Avec l'arrivée du printemps, il a prévu un pique-nique dans les bois avoisinants. Lorsqu'il l'a annoncé lors d'une réunion de l'entreprise, l'équipe a applaudi avec enthousiasme. Ils étaient ravis de pouvoir tisser des liens en dehors du bureau. Lily, qui terminait ses tâches de nettoyage, a entendu l'explosion d'enthousiasme provenant de la salle de conférence. Elle ne peut s'empêcher de sourire à la camaraderie qui règne au sein de l'entreprise, même si elle suppose qu'elle n'est pas impliquée dans ces événements en raison de son poste. Elle poursuit son travail, mais Finlay, toujours aussi ouvert, remarque son absence à la réunion. Il jette un coup d'œil à travers la fenêtre floue de la salle de conférence et aperçoit sa silhouette dans le hall. S'extirpant de la foule bruyante, il s'est approché d'elle pour lui parler. « Lily, tu es invitée toi aussi. Tu fais partie de notre entreprise ?» Comme tout le monde, dit-il avec un sourire sincère et chaleureux. Lily sentit un rougissement lui monter aux joues à l'invitation personnelle de Finlay. « Vraiment, oh, merci beaucoup », répondit-elle, la voix pleine de surprise et de gratitude. Cela signifiait beaucoup pour elle que Finlay la considère comme une partie intégrante de l'équipe, malgré son rôle de concierge. Lily s'assit tranquillement dans l'air de repas, son sandwich à moitié mangé et ses pensées ailleurs. Monsieur Holland, toujours observateur, remarqua son attitude inhabituelle et s'approcha d'elle avec un regard inquiet. « Tu vas bien, ma fille ? Tu as l'air un peu déprimée aujourd'hui ?» lui demanda-t-il d'une voix douce. Lily esquissa un petit sourire distrait. « Oh, ce n'est rien de grave, monsieur Holland. J'ai été invitée à un événement de cohésion d'équipe avec tous les employés de la société. » Dans le bureau, Lily s'efforça de paraître plus positive qu'elle ne l'était réellement. « Ça a l'air génial. N'est-ce pas agréable d'être inclus ?» répondit monsieur Holland en l'encourageant. Lily poussa un soupir, sa voix révélant une pointe de réticence. « J'ai d'abord pensé la même chose, mais Sandra sera là. Elle trouve toujours le moyen de me rendre les choses difficiles. J'ai peur qu'elle ne me laisse pas profiter de l'événement. » Monsieur Holland a hoché la tête en signe de compréhension. « Écoute, Lily, tu lui donnes trop de contrôle sur ton bonheur. Ne laisse pas sa présence t'empêcher de t'amuser. Allez-y, appréciez la nature, marchez près du ruisseau, respirez l'air frais, détendez-vous et soyez vous-même. Tu mérites de profiter de cet événement autant que n'importe qui d'autre. » Le jour de l'événement, tous les collègues se sont réunis au bureau, partageant des plaisanteries et des rires, attendant avec impatience l'arrivée de chacun pour commencer leur voyage. Fait surprenant, Sandra ne taquine pas Lily comme d'habitude, au contraire. Elle lui jetait parfois des regards malveillants et chuchotait à ses copines de bureau. Au milieu de tout cela, Lily trouva un endroit paisible sur la pelouse et profita du soleil. Peu de temps après, la voiture de Finlay tourna au coin de la rue et apparut. Il se gara et sortit, accompagné non seulement de lui-même mais aussi d'un petit garçon d'environ 3 ans. La vue de l'enfant attira l'attention de Lily, qui le confia à Sandra pendant que Finlay retournait brièvement au bureau. Sandra, occupée à discuter avec ses amis, semble oublier l'enfant, qui commence à se diriger vers la pelouse. Soudain, l'attention du garçon est attirée par un chien errant qui fouille sous un arbre. Ravi, le garçon a crié chien et a couru vers lui sans la moindre crainte. La situation s'est rapidement aggravée. Le chien, surpris et grognant de façon menaçante, s'est jeté sur le garçon. En un instant, Lily est aux côtés du garçon et le prend dans ses bras. Le chien, irrité par l'interférence, mordit vicieusement la jambe de Lily. Malgré la douleur, elle s'accroche à l'enfant. Le chien, persistant et agressif, s'est levé d'un bond pour tenter de mordre son bras et de la faire tomber. Lily, au milieu du chaos, ne peut que crier pour que le chien s'en aille. Des hommes de leur bureau, ainsi que Finlay, se sont précipités sur les lieux.
Sentant le danger imminent que représentait le groupe en approche, le chien a décidé de battre rapidement en retraite, la queue rentrée, et s'est enfui, laissant Lily seule avec l'enfant. Finlay rejoignit Lily et son fils Travis, les enveloppant d'une étreinte reconnaissante. « Merci, Lily. Merci d'avoir sauvé mon fils. Je ne saurais exprimer assez ma gratitude. Avec le sang qui vous recouvre, il est impératif de vous emmener d'urgence à l'hôpital, Lily. » Encore sous le choc et n'ayant pas pleinement conscience de son état, Lily rejette l'inquiétude de Finlay, insistant sur le fait qu'elle va bien, qu'elle n'a qu'une égratignure. Sous-estimant la gravité de sa blessure, Lily repousse l'urgence de Finlay. Comprenant mieux que Lily la gravité de la situation, Finlay insiste fermement pour qu'elle monte rapidement dans la voiture, écartant toute formalité dans son empressement. La journée, qui avait commencé dans les rires et l'impatience, a pris une tournure inattendue lorsque Finlay, Travis et Lily se sont retrouvés à l'hôpital. Pendant ce temps, leurs collègues, témoins des événements alarmants, ont collectivement décidé d'abandonner les activités prévues. Ils ont estimé que continuer à s'amuser comme ils l'avaient prévu à l'origine serait un manque de sensibilité compte tenu du traumatisme récent. Sandra, toujours aussi antagoniste, tente de banaliser l'acte courageux de Lily, suggérant qu'il ne devrait pas laisser sa blessure perturber leur plan. Cette fois, ces commentaires ont été accueillis avec un dégoût visible par la plupart des collègues. Ce n'est pas parce qu'elle est blessée que nous devons tous souffrir. Ce n'est pas comme si nous pouvions faire quelque chose pour elle. C'est le travail du médecin, se plaint amèrement Sandra, sa voix reflétant son manque d'empathie. Le groupe se disperse en secouant la tête devant l'insensibilité de Sandra. Les blessures subies par Lily à la suite de l'attaque du chien sont plus graves qu'on ne le pensait au départ et nécessitent des points de suture sur les bras et les jambes, ainsi qu'une série d'injections douloureuses. Pendant son séjour à l'hôpital, Finlay et son fils Travis lui ont rendu visite régulièrement, lui offrant soutien et compagnie. Un jour, peu avant la sortie de Lily, Finlay est arrivé avec un cadeau spécial, une boîte joliment emballée portant le logo de l'entreprise. Lily Travis, nous voulions vous offrir ce petit témoignage de notre admiration pour votre bravoure, dit-il chaleureusement. Lily, émue aux larmes, ouvre le paquet et découvre quelque chose d'inattendu. Bouleversée, elle réussit à exprimer. « Je ne suis qu'une femme de ménage, et je ne sais pas où je pourrais porter ça. » Travis, avec l'innocence d'un enfant, la prend dans ses bras et lui dit « Ne pleure pas, tu peux le porter à l'école maternelle », ce qui fait rire Lily et détend l'atmosphère. Voilà, tu peux le porter à son retour au travail, Finlay se retrouve plongé dans les rires de l'école maternelle. Une situation difficile attend Lily, car Sandra s'est fait porter pâle à cause de la grippe, laissant Finlay sans secrétaire lors d'une journée particulièrement chargée en réunions cruciales. Malgré les tentatives de Finlay pour trouver une autre remplaçante temporaire, l'épidémie de grippe a laissé plusieurs membres du personnel, dont la secrétaire initiale, hors service. Face à l'urgence des négociations importantes de la journée, Finlay aperçoit Lily qui s'acquitte avec diligence de ses tâches de nettoyage, un aspirateur à la main. L'interrompant, il l'appelle d'urgence à l'aide. Surprise, Lily s'est arrêtée et l'a regardé d'un air interrogateur, prête à lui rendre service pour n'importe quelle tâche de nettoyage. Finlay a cependant une autre demande, il a besoin de Lily pour remplacer Sandra pendant les négociations de la journée. Exprimant son manque de connaissance du métier de secrétaire, Lily hésite. Finlay la rassure en lui disant qu'il s'agit d'une tâche simple, bien plus simple que ce à quoi elle est habituée. Après avoir jeté un coup d'œil à sa tenue, il a demandé à son chauffeur de ramener Lily chez elle pour qu'elle mette une tenue plus adaptée à l'occasion. Nerveusement, Lily accepte de l'aider, tout en reconnaissant qu'elle peut faire des erreurs. Après s'être rafraîchie et avoir enfilé une robe bleue, elle s'émerveille de son reflet transformé dans le miroir. Au bureau, Finlay attend avec impatience le retour de Lily et l'arrivée des représentants pour la réunion cruciale. Lorsque Lily entre avec assurance, Finlay reste momentanément sans voix. Devant lui se tenait non seulement la concierge diligente, mais aussi une femme élégante et posée. Au début de la réunion, Lily observe et écoute, faisant pour la première fois l'expérience d'un cadre formel.
À sa grande surprise, elle trouva les discussions plus directes que prévu. Alors que la réunion touchait à sa fin et que les deux parties étaient prêtes à signer le contrat, l'œil aiguisé de Lily a décelé une omission cruciale. Elle griffonna rapidement une note et la passa discrètement à Finlay, dont l'expression passa de la surprise à la réalisation. D'un signe de tête subtil, Finlay a remercié Lily d'avoir signalé un détail important qui lui avait échappé. Il a intégré son observation dans les discussions finales avec les partenaires. Après la réunion, Finlay revient dans la salle de conférence, un regard admiratif sur le visage de Lily. Il exprime son étonnement et lui demande comment elle a pu saisir ce détail. Lily haussa modestement les épaules et expliqua qu'elle avait remarqué son absence et qu'elle l'avait jugé essentiel. Elle craignait qu'il n'ait été oublié dans les derniers instants. Son sourire montre son soulagement d'avoir pu apporter sa contribution. Finlay lui en est reconnaissant et, en guise de remerciement, l'invitait spontanément à dîner au moment où ils se quittent. Plus tard, dans la salle de réunion, Sandra arrive essoufflée et remarque Lily dans son élégante robe bleue, superbe. Cette vision a rempli Sandra d'envie, et elle a été surprise de découvrir que la réunion était terminée et que Lily était toujours là. Contrariée, Sandra se retourne et s'éloigne précipitamment. Lily ne peut s'empêcher de se sentir mal à l'aise, sentant que quelque chose se prépare entre Finlay et Sandra. Pendant le trajet, Lily a posé des questions sur Travis, surprenant Finlay par sa prévenance. Elle décide d'aller chercher Travis, transformant la sortie en une affaire plus détendue et amicale. Le dîner dans un restaurant confortable et tranquille est délicieux. Finlay a montré un réel intérêt pour la vie de Lily, l'encourageant à partager son passé et son rêve de faire venir sa grand-mère et sa sœur en ville. Lily a également révélé ses aspirations au-delà de son rôle actuel de concierge, avouant qu'elle souhaitait se lancer dans la programmation. Finlay l'a écoutée attentivement, profondément ému par sa détermination et sa résilience, tandis qu'il la raccompagnait chez elle. Un sentiment particulier s'installa dans son cœur. Était-il en train de développer des sentiments pour elle? Cette idée le surprend et l'intrigue à la fois. Les jours suivants, la routine de Lily s'est poursuivie comme d'habitude, mais elle a remarqué un nouveau niveau de respect de la part de ses collègues. Ses actes courageux et la révélation de son histoire personnelle lui ont valu de l'admiration. Cependant, elle hésite à aborder Finlay au sujet d'un éventuel changement de son rôle au sein de l'entreprise. Elle était quelque peu gênée que ses véritables aspirations soient connues. Un matin, en arrivant au travail, Lily remarque un changement particulier. Monsieur Holland, qui était toujours présent au bureau, n'était plus là. Son absence lui paraît étrange et troublante. Le sentiment de malaise s'intensifie lorsqu'elle découvre que la combinaison de son casier a été modifiée. Confuse, Lily se dirigea vers le couloir pour chercher des réponses, et là, elle ne reconnut pas la personne en uniforme qui passait la serpillière à ses côtés. Elle supposa que la société avait embauché du personnel de nettoyage supplémentaire en prévision de l'agrandissement des bureaux. S'approchant de lui, elle lui demande poliment, « Excusez-moi, monsieur, savez-vous pourquoi les combinaisons des casiers ont été changées ?» Elle tente de cacher sa confusion, mais l'homme interrompt son balai et lève les yeux, son expression se transformant en surprise. Interloqué, il répond. « Les combinaisons des casiers ? Je n'en ai aucune idée, ils m'ont juste donné le code de ce casier. Et vous, qui êtes-vous ? » Essayant de garder son calme, Lily se présente. « Je suis Lily, une autre concierge. Pourriez-vous ouvrir le casier pour moi ?» Il s'exécuta, mais en l'ouvrant, ils découvrirent qu'il était vide. La confusion de Lily n'en est que plus grande. Son casier avait toujours été un petit sanctuaire pour ses affaires personnelles pendant les heures de travail. Ce vide lui semblait inquiétant, et elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qui se passait alors que le bureau se remplissait de monde. Lily scruta la pièce à la recherche de Finlay, mais il était introuvable. Elle demanda à ses collègues où il se trouvait, mais personne ne semblait le savoir. Désorientée, elle décide de rentrer chez elle et de revenir le lendemain. Le lendemain matin, Lily s'accorde un peu plus de sommeil, sachant que le nouveau concierge la remplacera. Cependant, son repos fut interrompu par un coup frappé à sa porte. Groggy et surprise, elle l'ouvrit pour trouver Finlay debout,
tenant un bouquet de fleurs sauvages et arborant un sourire chaleureux. « Bonjour, mon rayon de soleil », l'accueillit-il joyeusement, faisant oublier sa somnolence. Lily se contenta d'un sourire plein de questions. Finlay lui fit signe de sortir, et ce qu'elle vit la décontenança. Sa sœur Julia était assise dans son fauteuil roulant et riait à gorge déployée. À quelques mètres de là, sa grand-mère Grace était engagée dans une conversation animée avec Monsieur Holland, qui lui offrait son bras pour qu'elle s'y appuie avec grâce. Lily est bouleversée, son cœur se gonflait d'émotion, et tout cela semblait surréaliste, comme un rêve tissé à partir de ses désirs les plus profonds. « Tu le mérites, Lily. Ta force et ta résistance sont une source d'inspiration, » dit Finlay, la voix pleine d'admiration. Il s'est avéré que Monsieur Holland n'avait pas seulement été un confident pour Lily, mais aussi pour Finlay. Comme une figure paternelle, Monsieur Holland avait prodigué sagesse et conseils à Finlay au fil des ans, surtout lorsqu'il s'agissait de Lily. L'ancien agent de sécurité avait souri en connaissance de cause et déclaré « La première fois que j'ai vu Lily, j'ai su qu'elle était faite pour. Finlay a joué un rôle crucial dans la construction de ta vie, Finlay. » Il avait prononcé ces mots avec une grande sagesse, révélant pourquoi Monsieur Holland avait spécifiquement mentionné le poste de concierge à Lily. Inspiré par les idées de Mr. Holland et l'histoire de Lily, Finlay a pris la décision courageuse de se rendre personnellement dans sa ville natale et d'y amener sa grand-mère et sa sœur. Il s'est attelé à la tâche difficile de convaincre la grand-mère de Lily, sachant qu'il n'y avait personne de mieux que le persuasif Monsieur Holland pour le poste. Des larmes de joie et d'incrédulité montent aux yeux de Lily, qui embrasse chaleureusement sa grand-mère et Julia. Les retrouvailles ont été marquées par des rires, des larmes et des échanges d'histoires, comblant ainsi la longue distance qui les séparait. Pour fêter l'événement, Finlay a organisé un dîner dans un charmant restaurant de la ville, en veillant à ce que tout le monde participe à cette joyeuse occasion. En chemin, ils sont allés chercher Travis à l'école maternelle. Le jeune garçon, plein d'une énergie contagieuse, gravit immédiatement autour de Lily, choisissant de s'asseoir sur ses genoux. Lily a échangé un regard significatif avec Finlay. Leurs yeux se sont verrouillés dans un moment de profonde affection et de compréhension. Lily avait une chaleur et un amour naturel pour les enfants, s'étant occupée de Julia depuis qu'elle était elle-même enfant. Travis sembla le sentir, se blottissant confortablement dans son étreinte et ne voulant pas bouger alors qu'il se rendait au restaurant. Le cœur de Lily se gonfla de gratitude en regardant sa grand-mère et Julia. Les changements rapides dans sa vie, ainsi que la gentillesse qu'elle avait rencontrée de la part de Finlay et de Monsieur Holland, la remplissaient d'un immense sentiment de gratitude. Alors qu'ils savouraient leur repas et passaient au dessert au restaurant, Finlay se leva de son siège pour faire une annonce. Il répondit au désir de Lily d'être avec sa famille et lui fit une offre désintéressée. « J'ai une maison de campagne à environ la moitié de l'année, j'ai une maison de campagne à une demi-heure de la ville. Elle est à vous si vous voulez que votre famille s'y installe, » proposa-t-il. Lily est déconcertée par une telle générosité, ressentant un mélange de gratitude et de malaise, mais Finlay persiste, sa voix est empreinte de sincérité. Lily, tu as mérité cela et bien plus encore. Il ne s'agit pas seulement de sauver Travis. Il s'agit de la force et de l'amour extraordinaire dont tu as fait preuve pour ta famille. Il mérite d'être près de vous, a-t-il déclaré, ses yeux exprimant un profond respect et une grande admiration. Lily exprime sa profonde gratitude à Finlay et insiste pour payer le loyer dès qu'elle commence à gagner un salaire régulier. Cependant, elle découvrira bientôt que Finlay n'a aucunement l'intention d'accepter un loyer de sa part. Au fil du temps, les rencontres professionnelles entre Lily et Finlay se sont progressivement transformées en quelque chose de plus personnel. La relation entre Lily et Finlay continue de s'épanouir et ils sont heureux en présence l'un de l'autre. Ils incluaient souvent Travis dans leurs sorties, lui offrant ainsi un environnement affectueux et inclusif. Leurs pique-niques et leurs aventures en plein air ont apporté une chaleur réconfortante au cœur de Lily, lui faisant ressentir un sentiment d'appartenance et de joie qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Un jour, alors que Lily travaillait sur son ordinateur, Finlay est entré dans sa chambre avec un sentiment d'urgence.
Il a exprimé ses sentiments sans hésitation, confessant son amour pour Lily et son désir d'être avec elle. Le visage de Lily s'est illuminé d'un sourire authentique et a répondu à ses sentiments. Elle avoua qu'elle n'était pas du genre à faire de grands gestes romantiques, mais que son amour pour Finlay était sincère. Elle voulait aussi être avec lui. Lily, qui s'était autrefois concentrée uniquement sur le bien-être et la survie de sa famille, se retrouvait maintenant avec tout ce dont elle avait toujours rêvé. Elle avait un travail épanouissant, un partenaire aimant en la personne de Finlay et une relation joyeuse avec Travis, qui était devenu comme un fils pour elle. C'était un tournant délicieux dans sa vie. Monsieur Holland, qui avait été une source constante de soutien pour Lily, a entamé un nouveau chapitre de son histoire. Il a décidé de prendre sa retraite pour passer plus de temps avec Grace, la grand-mère de Lily. Au fur et à mesure qu'ils passaient du temps ensemble, leur lien s'est renforcé. Ils partagent des intérêts communs et trouvent du réconfort dans la compagnie de l'autre. Julia s'est épanouie dans une école spécialisée pour les enfants ayant des besoins particuliers. Elle a fait des progrès remarquables et a trouvé le bonheur dans son nouvel environnement. Lors d'une soirée paisible, alors que Lily était assise sous le porche, perdue dans ses pensées, Julia s'est approchée d'elle et l'a embrassée en silence. Submergée par l'émotion, Lily a senti les larmes lui monter aux yeux. Elle repensa à son parcours semé d'embûches et de victoires et se demanda ce que ses parents, qui n'étaient plus là, penseraient s'ils pouvaient la voir aujourd'hui. Elle espérait qu'ils seraient aussi fiers d'elle et de sa famille qu'elle l'était d'elle-même.